magic in the air. Aïe, 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 levez les mains en l'air. Allez, 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 feel the magic in the air. Aïe, 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 levez les mains en l'air. Allez, 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 feel the magic in the air. Magic System, Red One, Shaoki. Comme d'habitude on est calé, comme toujours ça va aller. On te met l'ambiance à gogo, tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. C'est pas seulement pour les bobos, nous on vient dans nos mambo. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. Ah ouais, Magic System. Toujours nous. Ah, ça change pas. Ah ouais. Ah, Shaoki avec Red One. Est-ce que ça marche? Ça va pas. On vient du ghetto pour aller plus haut. Avec les magiciens, c'est le Pédigo. On vient du ghetto pour aller plus haut. Avec les magiciens. Oh, oh, oh. Le REFA, donc, c'est une organisation qui a décidé de valoriser et promouvoir l'action féminine. Le REFA a son actif beaucoup d'œuvres sociales, notamment dans le domaine de la santé. Au nom de l'honorable Amelaman Kwame Gilbert,
maire de la commune de Bongwanou, d'adresser la cordiale bienvenue à nos illustres hôtes qui nous font l'amitié de prendre part aux festivités de la journée dédiée à la femme africaine. Monsieur le maire voudrait saluer avec déférence et remercier Madame le ministre de la Famille et de la Femme qui a bien voulu associer son image de marque à cette symbolique cérémonie. Je tiens à exprimer également toute la gratitude de l'honorable Abraham Fabe Gilbert à M. Awa Ndoli Théophile, ex-secrétaire général d'État, parrain de cette cérémonie, pour sa légendaire sollicitude et son engagement pour la promotion du genre. J'associe aussi à ces remerciements toutes les organisations féminines ici présentes, particulièrement le réseau entrepreneurial des femmes africaines et la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire. Je souhaite plein succès aux activités de la présente édition de la Journée internationale de la femme africaine. Je vous remercie. La Journée internationale de la femme africaine que nous célébrons aujourd'hui est une journée spéciale pour la femme africaine, une journée pour rendre hommage à toutes les femmes. Les origines de la Journée internationale de la femme africaine s'inscrivent dans la période qui annonce et accompagne la décennie des indépendances des pays africains colonisés. À cette époque, des militantes qui participent à la lutte pour l'émancipation de l'Afrique ont manifesté le besoin de se battre pour et au nom des femmes. Ce jour-là, des femmes de tous les continents africains s'étaient réunies pour la première fois et ont donné naissance à la conférence des femmes africaines, qui était le CFA, et à la JIFA, qui est la Journée internationale de la femme, qui seront officiellement promulguées en 1963 par l'ONU et l'OUA. En 1974, la CFA, c'est-à-dire la Conférence des femmes africaines, se transforme en Organisation panafricaine des femmes, OPF. Et c'est cette journée-là que le REFA décide chaque 31 de célébrer avec les femmes de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la journée internationale reste malheureusement très peu connue en Afrique, la diaspora. Le REFA est à sa 3e édition de la JIFA, après l'organisation d'une première en août 2017 à Agoville, en juillet 2018 à Aboisseau. Le REFA renouvelle l'expérience afin de promouvoir encore une fois la place de la femme africaine pour le choix de la ville de Bongwanou. Vive le REFA international. Merci aux parrains. Je vous remercie. Merci également à vous, Madame la présidente du comité d'organisation de cette sympathique cérémonie. Le REFA est le réseau entrepreneurial des femmes africaines et ce réseau s'est donné pour mission de promouvoir, développer et soutenir l'entrepreneuriat féminin, socle de tout développement économique durable. Pourquoi nous sommes à Bongwanou? Je vais vous le dire un peu. Le réseau entrepreneurial des femmes africaines, c'est un réseau qui cherche les moyens financiers pour les projets générateurs de revenus pour nos femmes. Alors nous sommes implantés en Afrique, en Côte d'Ivoire qui est le siège, mais nous sommes aussi au Bénin, au Togo, au Mali, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry, en Guinée-Bissau, en RDC Congo, au Gabon, au Cameroun, au Maroc. Et dans la diaspora, nous sommes au Canada, à Londres et aux États-Unis. Alors, nous avons constaté, pourquoi le REFA international? Parce que nous avons constaté que, évidemment, il y a beaucoup de réseaux, de ONG, de femmes. Nous participons à beaucoup de conférences, de forums, de formations. Mais quand la femme après rentre chez elle, elle se dit, mais
Mon projet là, je l'ai, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec mon projet? J'ai envie de gagner de l'argent pour participer financièrement au bien-être de ma famille, financièrement au bien-être de ma communauté. Et qu'est-ce que je fais? J'ai mon projet sous les bras. Parce que nous disons que chaque femme a un projet. Ça, c'est une certitude. Et comment faire pour réaliser ce projet-là? Nous sommes là au REFA. Nous avons décidé, c'est notre passion. Notre passion, c'est d'aider les femmes à entreprendre. Notre passion, c'est l'entrepreneuriat. Pour permettre à celles-ci d'être indépendantes et de participer à l'émergence de nos pays, comme notre président nous le demande. Parce que ce n'est pas tout seul qui pourra le faire. C'est avec tout le monde et en particulier avec les femmes. Parce que nous sommes le socle de la famille et sans nous, rien ne peut se faire. Alors, nous avons créé ce réseau-là. Ça fait seulement 3 ans, mais en 3 ans, nous avons fait beaucoup de choses, beaucoup d'activités et nous avons pu permettre à certaines femmes déjà de réaliser leurs projets. Nous avons des projets individuels. Bien sûr, chaque femme vient avec son projet. Nous l'aidons à faire son business plan. Parce que mes soeurs, vous devez savoir que ce n'est plus comme avant. Avant, une femme se lève, elle dit, bon, j'ai envie de, par exemple, vendre du poisson. Elle fait le tour de la famille, de son mari, chacun cotise, on lui donne, elle crée son commerce. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La conjoncture est passée par là. La difficulté est passée par là. Donc aujourd'hui, nous avons besoin d'être structurés pour avoir l'appui financier de nos institutions financières. Que ce soit les banques, les microfinances ou même d'autres institutions. Donc pour cela, nous avons besoin de faire notre business plan. C'est-à-dire de mettre sur papier comment nous allons créer notre projet. Et c'est pour cela que nous vous aidons. Nous sommes en partenariat avec des cabinets qui nous aident à faire ce business plan-là. Ça, c'est la condition première. Faire son business plan. Et nous sommes là pour vous aider pour cela. Ensuite, il faut se former. Parce qu'aujourd'hui, on ne se lève pas comme ça pour dire je vais faire du commerce. Il faut savoir comment faire ce commerce. Parce que vous n'allez pas vous contenter de votre petit magasin dans le quartier. Il faut voir grand. Demain, c'est le magasin dans le quartier. Après demain, c'est dans un autre quartier. Et ensuite, dans toute la ville. Et pourquoi pas s'installer dans tout le pays. Et ensuite, vendre votre produit à l'étranger. Donc aujourd'hui, avec la mondialisation, tout se vend partout. On peut le faire. On ne doit plus se contenter de notre petit commerce dans le quartier. Et nous sommes là pour ça. Donc notre credo, c'est s'informer. Parce qu'il faut aller à l'information. Il faut aller chercher l'information dans nos ministères, dans les institutions. Qu'est-ce qui est fait pour la femme là-bas? Quels fonds il y a pour la femme là-bas? Aujourd'hui, nous avons une banque de la place publique qui a pu mettre en place 5 milliards pour les projets des femmes. Nous avons tout de suite eu cette information et ensuite, il faut informer. Donc, s'informer et former les femmes. Donc, nous, c'est notre travail d'aller chercher partout, de s'informer, de taper partout pour savoir quels sont les fonds pour la femme. Un crédit se rembourse. Donc, il faut tout faire pour que ce crédit-là, vous puissiez le rembourser. Parce qu'une fois que vous l'aurez remboursé, on va vous donner encore un autre crédit plus grand pour agrandir votre affaire. Donc, nous comptons sur vous. C'est ça le REFA. S'informer, se former, entreprendre, prospérer et s'épanouir. La journée internationale de la femme africaine, personne ne l'a faite. Nous, au REFA, comme on dit bien REFA africain, nous avons décidé de mettre cette journée-là
vraiment à l'ordre du jour. Ça doit être notre condition. Et comme on dit, une femme qui est en bonne santé, c'est une femme qui entreprend. Donc nous avons décidé, en dehors du côté entrepreneurial, de vous aider à être en bonne santé. C'est nécessaire, c'est une obligation. Donc je vous remercie. Vive le Moronou! L'inspecteur général d'État félicite les initiatrices de la cérémonie qui nous réunit, à savoir le réseau entrepreneurial des femmes africaines, conduite par une présidente tout aussi dynamique, Madame Michel Ba-Diat. Merci Madame. Madame la Présidente, l'inspecteur général d'État vous salue et vous félicite. Non seulement pour l'initiative heureuse prise d'organiser cette cérémonie qui nous réunit ce matin, mais aussi pour l'aimable invitation qui lui a été adressée pour faire en être le parrain. ONG-REFA, pour son combat contre la marginalisation de la femme à travers ses actions de formation, de sensibilisation et d'accompagnement de la politique du gouvernement pour une prise en compte intégrale de toutes les femmes de Côte d'Ivoire dans le processus de son développement. Merci à tous et à tous, je vous remercie et bonne fête. Donc je crois que ça c'est les tenues. Il y en a 42. Voilà, 42 tenues. On va suivre cela avec beaucoup d'attention. Ça s'applaudit les frères, hein? Le centre de secours d'urgence de la région de Moronou est là pour vous. Il n'attend que votre appui et vos sollicitations pour réagir. C'est ensemble que nous allons relever le défi du sous-développement et atteindre l'émergence tant voulue par le chef de l'État. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note d'espoir que je réitère mes remerciements à Monsieur l'inspecteur général d'État et à Madame le préfet de la région du Moronou, préfet du département de Bongouanou. Je vous remercie. Nous avons les sapeurs-pompiers qui sont dans notre belle localité. Également, pour que notre localité arrive pour nous, à vous donc. La mise en service du centre de secours d'urgence constitué de pompiers civils apparaît comme un excellent moyen de contribuer à la prise en charge des questions liées aux incendies, aux accidents, à diverses catastrophes naturelles et humanitaires. C'est dire qu'il s'agit d'une unité très importante dans le dispositif sécuritaire de protection de la région du Moronou. Madame le préfet, mesdames et messieurs, ainsi que je le rappelais tantôt, la cérémonie qui nous rassemble est d'une grande importance, notamment pour le dispositif de sécurité de protection du Moronou. J'ai estimé qu'il était de mon devoir,
En tant que fils de la région, j'ai apporté ma contribution, aussi modeste soit-elle. Le centre de secours d'urgence est une nouvelle et jeune structure, mais l'objectif à terme est de constituer une grande unité de secours et de consolider un état de sécurité acceptable au niveau de la région. Permettez-moi aussi, mesdames et messieurs, de lancer un appel aux populations en vue d'apporter un appui et un soutien aux pompiers civils ainsi qu'à l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Il s'agit d'apporter une franche collaboration, notamment en mettant à leur disposition les informations nécessaires. Aidons nos forces de défense et de sécurité pour que celles-ci puissent aussi nous aider. Je termine mon propos en formant le vœu, mais madame, vous l'avez déjà dit, que ces équipements et matériels seront dans de bonnes mains. Et je sais qu'ils pourront vous aider. Vous aider à accroître et à améliorer vos interventions. Je vous remercie. What can I do if I can go here?